Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Mamadou Yaya. Oui, bonsoir Bangoura, bonsoir à tous. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alpha, on le disait tout à l'heure, une ordonnance de non-lieu partiel. Le tribunal, le juge plutôt d'instruction, le tribunal de Dixine a rendu une ordonnance de non-lieu partiel dans cette affaire Foni Kimenge et compagnie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Oui, quand on parle d'ordonnance de non-lieu partiel, ça veut dire qu'il y avait... les gens parlaient de 10 charges au moins qui pesaient contre ces deux responsables du FNDC. Finalement, sur ces 10 charges-là, il y a au moins 7 qui ont été carrément mises à côté. Donc voilà pourquoi on parle de non-lieu partiel. Donc sur les 10, il y a 7 au moins qui sont écartés. Donc il y a 3 autres désormais qui sont retenus par le juge d'instruction. Et c'est à partir de là qu'il va donner le dossier à la juridiction de jugement qui va se charger justement donc de juger Omar Sylla Foni Kimenge, mais aussi voilà, Ibrahima Diallo, le responsable des opérations de la structure. Donc c'est Maître Beya, comme vous l'avez dit, qu'il a annoncé aujourd'hui. Et ce qu'on peut en dire d'autre, c'est que voilà, cette ordonnance de non-lieu partiel allège un peu, disons, les charges, on va dire, parce qu'ils étaient poursuivis pour d'autres, ils pourraient être poursuivis, ils allaient être poursuivis pour d'autres charges encore plus lourdes. Heureusement que là, c'est devenu... Donc ces charges-là, je vais les rappeler, cause des blessures volontaires et association de malfaiteurs. Voilà, entrave à la liberté, bien sûr, on a évoqué ça, mais les chefs d'accusation liés aux coups et blessures ont été carrément écartés. Parce que ça pouvait coûter cher. Mais voilà, les juges ont eu le courage, s'il faut le dire ça comme ça, ils ont pris leur courage à deux mains pour rendre un peu ces décisions. Donc on attend de voir désormais, on espère que le procès va se tenir parce que ce n'est pas pour rien que le procureur à l'époque, dès qu'il a reçu le dossier, il a saisi un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Donc ça permettait non seulement de mener toutes les enquêtes nécessaires, mais aussi ça permettait de les garder en prison. Malheureusement, ce qui est arrivé, il fallait les garder en prison parce qu'après tout, c'est un dossier. Il est vrai qu'il est judiciaire, mais il est à fort relent politique. Il faut le dire. C'est responsable du FNDC quand même. Il troublait le sommeil du CNRD, du gouvernement à un moment donné. Donc, une façon de les garder au frais jusqu'à la tenue du procès. Voilà, même s'ils ils avaient toutes les garanties de représentativité, c'est des gens qui ne vont pas fuir. Ibrahima Diallo, Foni Kimenge, ils sont connus pour ça. Ils ne vont jamais fuir. Mais voilà, comme on voulait vraiment peut-être les garder en prison pour tenter de prendre, comment on appelle, de les avoir à l'usure, comme on dit, le mouvement. Mais voilà, c'était peut-être l'objectif recherché. Mais toujours est-il qu'on espère que le procès va s'ouvrir, qu'ils vont venir s'expliquer. Et l'avocat Ahmed Beya a martelé ce matin sur nos ondes dans Mirador que justement que c'est un dossier vide. Et pour preuve, il y a beaucoup de jeunes ces derniers jours qui ont été libérés de la maison centrale, qui n'ont même pas été jugés parce qu'ils ont bénéficié aussi d'une ordonnance de non-lieu de la part aussi d'un juge d'instruction. Quelques grenades hier, je crois également. Oui, grenades, ça c'est juste ces jours. Mais il y a peut-être 2 semaines, il y a près de 20 jeunes hommes avaient aussi arrêté dans le même cas de ces manifestations qui ont carrément bénéficié de non-lieu. Donc toutes ces manifestations à répétition, en règle générale, les gens ils s'en sortent avec des condamnations avec sursis en général. Bien, je vais revenir après avec vous, mais en attendant, Mamadou Yaya, la question avec, avec l'abandon de certaines charges, parce qu'on le dit, les charges les plus lourdes sont presque abandonnées. Est-ce que les FNDC a une chance de s'en tirer? Les responsables, pas FNDC, les responsables de FNDC, peut-on espérer qu'ils puissent s'en sortir après, à l'issue d'un procès? Bon, naturellement, nous y allons tout droit vers une libération pure et simple, parce que ce qui est en vue, c'est tout un abandon pur et simple, ou un non-lieu. Parce que tout simplement, il faut dire que ce sont des motifs pratiquement politiques. Il faut avoir le courage de le dire. C'est pour ces motifs politiques-là que ces responsables du FNDC sont aujourd'hui détenus au niveau des prisons. Mais est-ce qu'il faut pour autant, en tout cas, continuer à les maintenir en prison? Moi, je pense que déjà, le fait qu'ils ont commencé hier la grève de la faim, ça a contribué quelque part. Ah ben vous voulez me dire que c'est ce qui a peut-être accéléré. Bon, pour moi, parce que d'abord les médias ont relayé largement cette information. Les émissions de grande écoute en ont parlé, et nous, même hier, on en parlait ici. Donc je pense que le fait d'utiliser ce mode opératoire-là, cette forme de protestation-là, ça a quelque part payé. Mais il faut voir plus de 3 mois en prison pour rien.
il faut. Pour l'instant, non, on ne sait pas. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. On ne sait pas s'ils seront pas retenus Regardez dans les liens de la culpabilité. Comment ces chefs d'accusation sont en train de chuter comme un château de cartes. Ça veut dire, comme l'a dit son avocat, mais c'est vide, c'est un dossier pratiquement vide. On ne sait oui, pas, mais c'est pas solide. Non, ce n'est pas solide. Et je crois que ce n'est pas sérieux pour la justice guinéenne. Et en droit, il y a ce qu'on appelle, il y a un cours spécial en droit qu'on appelle la qualification des faits. Donc, moi, j'ai dit, ces gens-là qui avaient élaboré ces charges-là, mais ce sont des charges fantaisistes. Ce n'est pas sérieux. Ça jette un discrédit sur la justice. Et ce n'est pas bien. Bien, ça jette un discrédit, comme vous venez de le dire. Alors, Alpha, on va revenir tout à l'heure. Je vais revenir sur vous parce que, avec vous, vous avez dit tout à l'heure que beaucoup d'autres jeunes ont été carrément abandonnés. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas évident, de prouver la participation des manifestants dans un cas, d'avoir des preuves palpables quand il y a des manifestations? C'est pas évident. Je ne sais pas si la police judiciaire, ou en tout cas ceux qui mettent les enquêtes, ont suffisamment de moyens. Est-ce qu'ils ont tous les instruments nécessaires? Est-ce que, en général, ce ne sont pas des innocents qu'on ramasse dans la rue? Parce que ces jeunes qui jettent des cailloux, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui perturbent la circulation, des jeunes qui caillassent, qui font de la guérilla urbaine contre la gendarmerie et la police. Mais à des rares occasions, ces gens-là sont mis aux arrêts. Le plus souvent, c'est des jeunes de passage, des victimes collatérales, comme on dit, qui sont mis aux arrêts. Certains dans leur domicile. Dans leur domicile, parce qu'il faut peut-être trouver quelqu'un qu'il faut arrêter, parce qu'il faut peut-être trouver un coupable. Donc, il faut peut-être questionner un peu cette manière de procéder des forces de l'ordre lors des manifestations. Mais quelquefois, ils ont un besoin de résultats. Et dans la stratégie, peut-être qu'ils peuvent pêcher dans le mode opératoire. Et voilà, le plus souvent, tous ces jeunes pratiquement, il y en a qui ont bénéficié dans nos lieux, il y en a d'autres qui sont renvoyés des fins de leur poursuite pour délit non constitué, et parce que pratiquement il n'y a pas de charge contre eux, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, on ne peut pas. C'est pas évident. Il n'y a pas de preuve. À moins que dans cette manifestation, qu'il y ait des gens parmi la police, au sein de la police, qui détiennent des appareils pour peut-être filmer, comme le font les citoyens qui filment les policiers. Les policiers sauver ce gendarme-là. Oui, pour en tout cas prouver, pour trouver des preuves. Sinon, c'est pas évident, comme vous l'avez dit, parce que généralement, ceux qui sortent ne sont pas arrêtés. En règle générale, c'est des gens, c'est comme des lapins, ça c'est tellement fuir qu'on ne les met pas aux arrêts, et c'est des innocents le plus souvent qui paient le pot cassé. Très dommage pour certaines populations. Oui, ici, au moins, la justice aussi accélérer les choses. Lorsqu'on interpelle quelqu'un, s'il n'y a pas de preuve, que cette personne soit libérée, ou lieu qu'elle soit détenue à des mois dans des prisons. Oui, là, c'est un petit peu le procureur qui a le choix. S'il oriente un dossier en flagrant délit, là, carrément, le dossier et le procès se tient dans les jours qui suivent. Maintenant, s'il pense qu'il n'a pas tous les éléments sous la main pour demander qu'il y ait un procès, il est obligé dans ce cas de passer le dossier à un juge d'instruction pour mener les investigations. Et voilà, maintenant, il revient à ce juge d'instruction-là d'ouvrir une information judiciaire, et il a le choix encore, soit carrément de vous mettre sous mandat de dépôt, en attendant qu'il finisse les enquêtes, ou alors il vous met sous contrôle judiciaire en attendant qu'il finisse l'enquête, ou carrément qu'il dise non, c'est un non-lieu, il n'y a rien contre vous, je n'ai rien retenu contre vous, donc je vous relâche. Donc voilà autant de choix, de palettes de choix qui sont offertes justement à la justice. Voilà, alors Mamadou Yaya, si en tout cas on organisait ce procès, le procès de ces responsables du FNDC, et qu'après nous, je voulais dire, est-ce que nous nous acheminons pas vers l'apaisement du climat politique, parce que déjà nous avons vu des acteurs politiques interpellés, mais finalement sont sous contrôle judiciaire. Et est-ce que nous acheminons pas vers l'apaisement du climat, vu que le dialogue politique va sans doute démarrer les jours ou mois à venir? Alors, je pense que d'abord, le rôle de la justice, ce n'est pas de jouer le jeu des politiques, c'est-à-dire faire en sorte que oui, lorsque il y a de l'électricité dans l'air, organiser des petits procès, des simulacres de procès, parce que c'est ça, pour satisfaire ou bien juste pour calmer la situation. Donc ce n'est pas la vocation de la justice. La vocation d'une justice, c'est véritablement de travailler d'une manière indépendante et de faire en sorte que la lumière puisse jaillir quand il le faut. Mais c'est vrai, dans notre pays, nous sommes habitués déjà à des compromis, à des consensus et à des pratiques qui fait que parfois
fois, oui, nous savons que c'est une flagrance que l'exécutif a toujours un contrôle sur le judiciaire. Et oui, ce sont des procédés auxquels les Guinéens sont habitués. Parce que déjà des spéculations. Exactement. On commence à dire est-ce que le pouvoir n'est pas en train de... Mais je pense que le CNRD, le gouvernement actuel n'a pas en tout cas besoin de reproduire ces schémas-là, parce que ce sont des schémas qui ne grandissent pas notre justice. Mais il faut dire que c'est possible. Hein, si ça contribue à apaiser le climat, on ne peut que se frotter les mains. D'une manière durable, ce n'est pas bien. Comme je l'ai dit, ça donne une mauvaise image de la justice. Alors que je pense qu'en ces moments-là, dans cette période dite de refondation-là, on a besoin de jeter les bases de la confiance que les citoyens doivent retrouver dans la justice. Bien. Moi, je suis d'accord avec ce que Mamadou Yaya dit. L'idéal, c'est quoi? C'est que la justice, elle doit être indépendante, elle ne doit pas obéir à des pressions de l'exécutif pour rendre sa décision. On est d'accord, mais sauf que dans ce cas précis, on est quand même devant des dossiers où pratiquement il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, c'est des dossiers qui sont quelquefois vides, les Fonik et Mengue et autres. Ils ont pas manifesté, mais ils ne sont pas sortis pour jeter des cailloux eux-mêmes. Et comment peut-on le poursuivre pour incendier et autres? Je me demande un peu bien qu'est-ce qui peut motiver ce genre de choses. Donc si le dossier est vide et qu'on arrive à dire que voilà, le dossier il est vide, les gens sont relâchés, est-ce que c'est parce que l'exécutif a joué? Je me pose énormément de questions là-dessus. Donc le plus important pour moi, si les gens ils sont innocents, il faut les relâcher, et que si que ça contribue en même temps, s'il y a une coïncidence et que ça contribue avec la situation qui prévaut, voilà, on ne peut que se frotter les mains parce qu'après tout, on en a besoin. Aujourd'hui, vraiment, c'est cette confrontation et ces poignées de main, disons, ces échanges tendus, il faut dépasser ces caps-là pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est ce dialogue sincère et franc. On vous a tendu une main, on vous a tendu une pêche, répondez franchement vous aussi. Qu'on vienne autour de la table, qu'on parle de progrès et développement, vraiment qu'on puisse traverser cette étape-là. Parce que la Guinée, on a beaucoup de choses à faire. C'est un pays en chantier encore. Tout est à faire. Tout est à refaire dans ce pays. Si on perd du temps dans des futilités de rien du tout, dans des polémiques stériles, finalement, qu'est-ce qu'on va récolter? Franchement, les autres, ils sont en train de s'avancer. C'est compliqué. Alors, Alpha, dans cette affaire, on n'a pas évoqué le cas de Sékou Yaya Bari. Je ne sais pas si c'est ça. C'est dans le même ordre d'idée. Il est vrai que lui, il a bénéficié d'une remise en liberté parce que tout simplement pour ses soins, parce qu'il ne se porte vraiment pas bien, mais c'est dans le même dossier. Donc c'est le même dossier. C'est dans le même dossier, c'est suite à la manifestation qui a eu lieu le 28 juillet dernier et au lendemain le 29 aussi, mais ce qui fait mal, des gens là sont poursuivis alors qu'il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts les jours qui ont suivi. Malheureusement, Motois Bouchkouzi. Où en est-on? Il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien, on ne voit rien. Les enquêtes sont ouvertes, elles ne sont jamais refermées. Malheureusement, pendant ce temps, pauvre de nous. Voilà, c'est le mot. On va alors poursuivre cette émission.